Ils sont venus nombreux pour assister à la messe organisée à l'église Saint-Honoré dans la capitale parisienne en mémoire de feu Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne et décédé il y a 20 ans, déjà le 7 décembre 1993. La messe tenue en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et de madame Henriette Bédier a été rythmée par plusieurs hommages, notamment celui de Jean-Claude Delafosse, ancien ministre ayant servi sous Félix Houphouët-Boigny. Raïssa Okoye et Pierre Kanga ont recueilli les réactions des participants à la sortie de cette messe. Écoutez. Cela fait 20 ans que notre cher papa nous a quittés, puisque nous sommes aujourd'hui le 7 décembre 2013. Et je voulais vous dire que nous avons souhaité avoir une pensée pieuse pour lui et qu'il sache que nous ne l'oublions pas. Je pense que c'est important que tous les Ivoiriens également se souviennent de lui en ce jour anniversaire. Et d'ailleurs, pas seulement ce jour anniversaire, mais à chaque moment. Il faut se souvenir comment il aimait la paix, combien il souhaitait que son pays soit en paix. Et je crois qu'à chaque moment, il faut avoir cela en tête. Je suis très heureuse de me retrouver à cette messe commémorative de ce grand homme que fut le président Félix Houphouët-Boigny, qui a tant fait pour nous, pour la Côte d'Ivoire, pour libérer la Côte d'Ivoire, pour que nous soyons indépendants. Et j'avais beaucoup d'admiration pour cet homme, pour sa simplicité, malgré c'était un grand homme. Et vraiment aujourd'hui, je suis heureuse d'être là, de retrouver tous mes frères et sœurs ivoiriens pour lui témoigner ses hommages. Mais ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est qu'il a toujours été au départ un incompris. Par exemple, pour l'histoire de l'Afrique du Sud, je vous dirais qu'il y a certains États qui voulaient s'armer pour aller faire la guerre contre l'Afrique du Sud. Alors que ce pays était le seul en Afrique à avoir des avions supersoniques et a commencé même, je crois, si j'ai bonne mémoire, à se constituer, disons, la fabrication d'armes, ce que nous n'avons dans aucun de nos pays. Je ne me rappelle plus des interpellations que le président a dit, mais il a dit que pour lui, il vaut mieux discuter avec l'Afrique du Sud que d'aller en guerre contre quelqu'un qui est plus fort que nous, dès le départ. Dès le départ. Et c'est pour cela qu'il a dit, c'est le dialogue. Tout le monde a été contre lui. Tout le monde a été, il n'y a pas, de mémoire, je ne me souviens pas qu'un chef d'État ait dit, Félix, tu as bien fait. Le résultat, c'est qu'il a libéré, on a libéré Mandela. Et tout le monde a applaudi. Et quand Mandela est venu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il a dit à Houphouët qu'il le remerciait de ce qu'il avait fait. C'est un Dieu, surtout pour moi, c'est un Dieu. Alors, je crois que tous les ans, il faudrait qu'on fasse toujours une messe pour son repos, pour le repos de son âme. Le RHDP en Europe a baissé un peu les bras. Alors, j'ai tenu à revenir pour leur dire, parce que si vous baissez les bras, c'est comme si on oublie un peu Houphouët-Boigny. Et Houphouët-Boigny, c'est quelqu'un à ne pas oublier. Chaque Ivoirien quand même qui a vécu sous l'ère de ce président quand même se sent un peu concerné. Donc malgré nos occupations, on a pu dégager ne serait-ce qu'un petit temps quand même pour venir prier ensemble pour le repos de son âme. L'héritage, moi j'ai connu à son époque la paix, l'entente, c'était surtout un pays hospitalier et fraternel. Le savoir vivre ensemble. Houphouët, il a été l'un de ceux-là, l'un des grands. Il a vraiment travaillé pour la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je pense que tout ce qu'il nous a laissé, c'est l'amour, la paix, l'hospitalité surtout pour tous les gens qui ont désiré venir toujours en Côte d'Ivoire. Il a été toujours bien, donc vraiment aujourd'hui, quand j'ai appris spontanément, quand j'ai appris qu'il y avait une messe à son honneur, je me dis mais pourquoi pas? Il faut que je vienne quand même pour voir au moins si encore les Ivoiriens tiennent à ce monsieur. Effectivement, quand je suis venue, j'ai vu que les Ivoiriens étaient là. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Je n'ai pas envie de pleurer, mais vraiment cet homme, j'ai eu beaucoup de souvenirs pour lui.